Voilà. On bénit le Seigneur, donc pour la deuxième partie du message, ce que Dieu a joint. Donc, c'est un grand message. Nous avons vu tout d'abord ce que Dieu a joint. Il a joint quoi? Il a joint le Saint-Esprit à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ensuite, le Saint-Esprit est toujours uni à la sainte doctrine. Jamais l'Esprit de Dieu ne vous conduira dans une fausse doctrine. Ensuite, on a vu le Saint-Esprit et la sobriété. Le Saint-Esprit, donc, nous conduit à rester toujours vigilants. Amen. Et nous allons voir maintenant, donc, un autre point sur le Saint-Esprit et la sainteté. Si vous voulez bien, on va aller lire un passage dans 1 Chronique, chapitre 13. 1 Chronique, chapitre 13, et nous allons lire à partir du verset 5. C'est David, donc, qui avait un souci avec l'arche de Dieu, représentant la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Et là, il a voulu donc faire quelque chose de particulier. On va le voir. 1 Chronique, chapitre 13, verset 5. 1 Chronique 13, verset 5. David assembla tout Israël depuis Shishar d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kirjath-Jéarim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Bahala, à Kirjath-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab, et Uza et Akjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là. Et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne retira pas l'arche chez lui, dans la cité de David, à Jérusalem. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour la lecture de ta parole et les leçons à retenir. Nous savons, Seigneur, que tu n'es pas un Dieu à prendre à la légère. Tu es un Dieu tout-puissant. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, comme nous le voulons, comme nous le pensons, mais selon ta volonté, qui est toujours bonne, agréable et parfaite. Seigneur, aide-nous à ne pas être désobéissants, mais à marcher avec toi et à te servir selon ta façon à toi, selon ta manière à toi, selon ta direction. Nous te le demandons dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Nous avons là quelque chose de très intéressant. Particulièrement, le Saint-Esprit, je répète, est lié, que l'homme ne sépare pas, ce que Dieu a joint. Le Saint-Esprit est lié à la croix, à l'œuvre de Jésus à la croix. Le Saint-Esprit ne reniera jamais la croix
et l'œuvre du calvaire. La sainte doctrine est liée à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous conduira jamais dans des fausses doctrines. Et le Saint-Esprit, nous l'avons vu dans la première partie, est lié à la sobriété, le contrôle de soi-même, la modération, le bon sens commun, jamais faire des bêtises, des idées folles, n'importe quoi qui nous passe par la tête. Et nous allons voir maintenant un quatrième point à ne jamais désunir, le Saint-Esprit et la sainteté. Le Saint-Esprit est appelé Esprit Saint et il nous conduira toujours vers la sainteté, jamais vers l'impureté, vers la frivolité, vers des choses que Dieu désapprouve. Et nous devons faire attention à des enseignements donc extrêmes sur la sainteté. N'avons pas l'autorisation d'aller à l'extrême opposé, je dirais, où rien n'est considéré de très mauvais. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur accepte en sa présence des gens mis à part, des gens qu'on appelle sanctifiés. Et nous allons en parler. Et là, par rapport à l'exemple que nous avons lu il y a quelques instants, c'est l'arche de Dieu transportée par David, mais déplacée de la mauvaise manière. Déplacée de la mauvaise manière. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, mais c'est un petit mot qui est là et qui est très important, et c'est l'indice. Il est dit, ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent. Ils mirent l'arche de Dieu sur un char neuf. C'est-à-dire que ils ont voulu bien faire. Ils ont pensé bien faire. David a pensé faire une nouveauté. Les nouveautés dans l'Église de Dieu sont toujours des faussetés. N'oubliez jamais ça. Parce qu'il faut faire l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu pour obtenir l'approbation de Dieu. Ici, David n'a pas obtenu l'approbation de Dieu, mais la colère de Dieu. Il y a eu arrêt, il y a eu un mort. David même s'est mis en colère contre Dieu parce qu'il a pensé que Dieu était méchant, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ne pas faire l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu a des conséquences inimaginables. Et nous allons en parler. Quand les bêtes, les bœufs, qui tiraient le char, donc un char neuf, tout neuf, et on place l'arche d'alliance sur le char neuf. Des bœufs tirent l'arche d'alliance. Maintenant, c'est merveilleux, une foule immense d'Israël, du nord au sud, a été convoquée et tout le monde est dans la joie. Pourquoi? Parce que l'arche d'alliance a été pendant des années chez les ennemis. L'arche d'alliance représente la présence de Dieu. Et maintenant, David veut ramener la présence de Dieu en Israël, dans le pays d'Israël. Auparavant, elle était chez les Philistins. Et là, donc, il a déplacé de la mauvaise manière l'arche du Seigneur sur un char neuf tiré par des bœufs. Quand les bœufs sont arrivés à Kidon, soudain, ces bœufs ont été agités. Auparavant, ils marchaient tranquillement, conduits par deux conducteurs, donc, dont Uza, qui était l'un des conducteurs, et donc arrivés à une ère, on va en parler, hein, l'ère de Kidon, ces bêtes-là ont été rétives. Soudain, c'est comme si elles ne voulaient plus avancer ou quoi que ce soit, et elles ont commencé à bouger de côté et d'autres. Et en faisant cela, les bœufs ont fait pencher l'arche. Ça veut dire que le char a penché
Et ceux qui étaient autour, les conducteurs, ont vu que l'arche va tomber par terre. Et on ne peut pas laisser tomber l'arche de Dieu comme ça. Donc, et là, Uza a mis la main pour retenir l'arche de Dieu. Paf! Il est mort sur place. Un cadavre. Les chants s'arrêtent, les réjouissances, la musique, les luttes, ainsi de suite, les harpes, plus rien. Silence complet. Donc, qu'est-ce qui se passe? En train de faire une bonne chose, et voilà que Dieu agit avec un mort. Ils ont un mort sur les mains, dans une cérémonie pour honorer Dieu. Et là, il y a toute une leçon, évidemment, à recevoir. Et donc, il est dit que les bêtes l'ont fait pencher. Les bêtes, soudain, sont devenues têtues, rétives, bornées, obstinées, et n'ont plus répondu donc au commandement de ceux qui conduisaient le char. Pourquoi? Pourquoi cela? Il y a une raison, et c'est qu'arrivé à cette ère, à IRE, c'était une ère de blé. L'ère, c'était une ère de blé, un endroit où le blé était battu et où les bœufs, normalement, écrasaient le grain en le piétinant et en tournant, donc, sur cette ère-là. C'était l'ère de Kidon, l'ère de Kidon. Donc, une ère de battage de blé. Une pièce de terrain plus ou moins circulaire. Et donc, pour les bœufs, ça, c'était un territoire familier. Un lieu familier pour les bœufs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués à écraser le blé dans des airs comme cela. Mais ils n'étaient pas habitués à transporter des meubles sacrés. Et là, particulièrement, donc, ce qu'ils connaissaient, ces bœufs, c'était très bien le travail d'écraser sur le sol de l'air, d'écraser du blé, mais non pas de porter, de transporter l'arche de Dieu. Les bœufs firent pencher l'arche. Arrivés à cette ère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les bœufs ont commencé à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils ont obéi à leurs instincts d'animaux, de tourner en cercle comme ils le faisaient toujours dans un tel endroit. Uza, voyant que maintenant les bœufs sont hors de contrôle, l'arche penche et il met la main pour qu'elle ne tombe pas par terre, il meurt. David n'en revient pas. Monte dans son cœur humain une colère contre Dieu. Il a dit, David fut irrité, en colère, de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Voyez, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est ce qui arrive lorsque des choses, les choses sacrées de Dieu sont remises entre les mains de ceux dont la nature n'a pas été préparée pour ces choses-là. Des gens qui ne sont pas appropriés. Ici, il est arrivé une familiarité. La familiarité avec Dieu. C'est-à-dire quelque chose qui n'avait aucun sens. Dieu est Dieu. Et là, particulièrement ce sentiment de familiarité, David a dit, on va construire un nouveau char. Un nouveau char. Uza a touché l'arche, et là, il est mort. La Bible est claire, le salaire du péché, c'est la mort. Uza a péché. Il en est mort. Comment cela peut-il se faire? Aujourd'hui, dans l'Église, de façon générale, cette Église moderne, il y a une désinvolture totale par rapport aux choses de Dieu. Il y a une frivolité
par rapport aux choses de Dieu. On ne veut plus des choses anciennes. On veut placer Dieu sur un char neuf. Et vous avez des églises qui disent une église pour notre génération. Ça veut dire gros, cette chose-là, pour notre génération. Ça veut dire une église où on va entretenir notre génération, où on va leur plaire, où on va leur proposer donc des restaurants à l'intérieur de l'église. On va mettre à l'intérieur de l'église des gymnases. On va leur mettre même des tapis de méditation. On va mêler donc le christianisme avec l'hindouisme. On va faire un syncrétisme de beaucoup de choses, tout ça. On va leur mettre des belles femmes en avant, dansant, plus ou moins habillées, ainsi de suite. Et là, donc, on va mettre un char neuf. Cela procure la mort. Parce que Dieu ne veut pas de nouveauté. L'apôtre Paul dit, l'évangile que je vous ai annoncé il y a 2000 ans, pourvu que vous le gardiez tel quel. Sinon, vous auriez cru en vain. Imaginez les prédicateurs du 1er siècle, alors que l'Église est persécutée, alors que l'on vient chercher les chrétiens, ils ne veulent pas mettre de l'encens devant la statue de César pour adorer César. On les fait sortir, on les emmène dans les arènes, et là, on entretient les foules avec des lions qui viennent les dévorer. Au 1er siècle, il n'y avait personne qui prêchait l'évangile de prospérité. Ah, non, mais c'était un évangile pour se prémunir et passer au travers de la persécution. C'était un évangile qui était solide et qui nous parlait de la croix, des souffrances. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive jusqu'au bout. Ça, c'était l'évangile de tous les temps. Aujourd'hui, nous avons un char neuf dans l'Église. On a toutes sortes de bébelles. On a une musique du monde qui est à l'intérieur. On a toutes sortes de choses mondaines à l'intérieur. Et on veut créer la bénédiction de Dieu. David était en train de danser, de louer, tout ça. Ça semblait extérieurement un show magnifique. Mais en réalité, cela s'est terminé très mal. Tout s'est arrêté là. Et David ne voulait pas donc que l'arche aille dans sa maison. Il dit, mais il va me tuer. Alors il est allé la placer chez un homme appelé Obed-Édom, et pendant 3 mois, il a béni Obed-Édom. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pendant ce temps-là, David, qu'est-ce qu'il a fait? David est retourné à la Bible. Il est retourné aux Écritures. Et il est allé chercher dans les Écritures comment, de quelle manière l'arche de l'Alliance devait être transportée. Si Dieu avait jugé, c'est parce qu'il y avait un problème. Les bœufs étaient de trop. Le char neuf était de trop. En plus, sur l'arche de l'Alliance, de chaque côté, il y avait un anneau ici, au bout, et il y avait un autre anneau là-bas. Et de l'autre côté, il y avait un anneau et un anneau. Et dans ces anneaux, on passait des barres. Pourquoi des barres? Parce que l'arche devait être portée sur les épaules. Et David a découvert ou a redécouvert la façon avec laquelle l'arche de l'Alliance devait être portée. Pas sur des nouveautés, pas sur un char neuf, pas surfer sur une nouvelle vague religieuse, jamais de la vie. Toujours les anciens sentiers. Et dans Jérémie, Dieu parle de cela. Qu'est-ce qu'il déclare? Il dit, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins et regardez, observez, placez-vous sur les chemins.
et demandez, posez la question, quels sont les anciens sentiers? Demandez quels sont les anciens sentiers. Pendant 3 mois, David a recherché les anciens sentiers. Comment l'arche devait être portée? Sur les épaules. Sur les épaules. Il est dit, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, et marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Dans les anciens sentiers, il y a le repos. Et David n'a eu aucun repos pendant tous ces mois-là, tant qu'il lisait la Bible, tant qu'il recherchait dans Genèse, dans Deutéronome, Lévitique, comment l'arche devait être portée. Il a fait un retour aux Écritures, un comeback à la parole de Dieu. C'est la parole qui décide, c'est la parole qui nous dit comment faire, comment agir et comment bien agir selon Dieu. Et là, qu'est-ce qu'ils ont répondu du temps de Jérémie lorsqu'on leur a dit d'aller sur les anciens sentiers, de marcher dans la bonne voie et de trouver le repos? Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Nous n'en voulons pas des anciens sentiers. C'est trop vieux, c'est trop poussiéreux, c'est un vieux livre, il faut le moderniser. Hein? Et ainsi, donc, aujourd'hui, vous avez des églises d'homosexuels, vous avez ceci, vous avez cela, ils ont tous une Bible, ils adorent Dieu aussi, et vous avez même de faux dons spirituels qui s'opèrent. Il y a toutes sortes de choses, donc, parce que Satan travaille au milieu de ces églises qui sont supposées chrétiennes et en réalité qui sont diaboliques. C'est la mort, c'est la mort. Nous devons faire très attention au sentiment de familiarité avec Dieu. On ne peut pas être familier. Dieu, ce n'est pas le chum. Dieu, ce n'est pas le petit gars du coin, ainsi de suite, et puis on lui parle. Puis il est Dieu. Il est le créateur de l'univers. Voyez, il est celui qui a permis que son Fils vienne sur la croix pour me sauver de mes péchés. Je suis un pécheur. Si j'arrivais aujourd'hui devant Dieu, qu'est-ce que je dirais? Je suis pécheur. Ésaïe prêchait l'Évangile depuis un certain temps. Et quand Dieu s'est révélé à lui, il dit, ah, mais Seigneur, mes lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un monde qui sont impurs. Voyez, il a vu la puissance de Dieu, la sainteté de Dieu. Et que l'homme ne sépare jamais ce que Dieu a uni. La sainteté, l'obéissance, donc, avec le Saint-Esprit. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifié. Pas démodé, pas roulé dans la poussière. Je veux faire l'œuvre de Dieu à ma manière. Quasiment comme on avait le slogan il y a quelque temps, hein, je bois mon lait comme ça me plaît. Vous voyez, il y a des gens, des chrétiens un petit peu, moi je sers Dieu comme ça me plaît. Toi tu le vois de cette façon, moi je le vois d'une autre manière, et ainsi de suite. Moi c'est une rébellion qui monte dans le cœur de ces supposés chrétiens. Donc, c'est très significatif que ici, Uza est un homme qui est mort pour avoir porté la main sur l'arche d'alliance. Il a touché le coffre sacré. Il était un des conducteurs du nouveau char. Il y a beaucoup de conducteurs de nouveaux chars, de nouvelles églises, vous voyez, qui apportent la mort au lieu de la vie. On le voit. Ceux qui sont à leurs pieds sont morts. Ils cherchent autre chose. Le lundi matin, ils sont pris par le monde, sont pris par l'alcool, par la cigarette, par la porno, parfois même c'est des gens qui vivent en homosexualité. C'est abominable. Mais ils se disent chrétiens, ils sont dans ces églises-là. Donc, Uza est mort. Et peut-être c'était lui qui l'avait construit, ce char neuf. Je ne sais pas. Voyez. Mais de toute façon, quelqu'un de cette nouvelle race de conducteurs, eh bien, portait l'arche de Dieu à sa manière et approuvé par David. Vous avez remarqué, dans le texte qu'on a lu, David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines et avec tous les princes. Il n'est pas dit, David consulta l'Éternel. Souvent, plus tard, dans la vie de David, il est dit, David consulta l'Éternel. Ici, il a consulté des hommes.
Il a consulté les chefs, les leaders, les milliers et des centaines, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous avez des conducteurs d'églises, voyez, qui se consultent entre eux. Il y a une réunion qui a eu lieu de pasteurs donc dans une région de notre province, tout ça. Le thème de la réunion des pasteurs, que pensez-vous des Jeux olympiques? C'est ça le niveau de conversation de ces pasteurs d'aujourd'hui. Rendez-vous compte le niveau qu'ils peuvent avoir dans leurs églises? Ah oui, les bâtiments sont là, les sièges sont remplis, les gens arrivent avec des Bibles, mais la vie de Dieu ne coule plus. Et c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Donc on voit particulièrement que, ici, dans le cas de David avec son char neuf et Uza, eh bien, nous voyons particulièrement que tout était fait pour que cela apparaisse extérieurement comme étant une bénédiction sur toute l'affaire. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que Uza et Akjo conduisaient le char, David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant, jouant des harpes, de la musique. Il y a du bruit, il y a de la musique. Tout paraît être une bénédiction extérieurement. Mais Dieu voit au tréfonds. Il a sa perceuse et il va voir la motivation et si on obéit à ce qu'il demande. Donc, la musique était forte, la musique était inhabituelle, harpe, lutte, tambourin, tout ça, démonstration même physique avec frénésie. Voyez, David saute en l'air, il y a merveilleux, l'arche revient en Israël. Est-ce que tout ça est fait avec Dieu? Non. Ce n'était pas fait avec le Seigneur. Et à la fin, les Israélites ont dû retourner à la vieille manière de transporter l'arche de Dieu. La nouvelle race que nous avons autour de nous, pasteurs, chrétiens, c'est un échec total. C'est une faillite totale. Les Lévites étaient appelés à porter l'arche sur les épaules exactement comme Dieu l'avait décrété au début. S'il y avait des anneaux, 4 anneaux, pour placer des barres, c'était pour la porter. Mais maintenant, peut-être que les anneaux étaient là, mais les barres avaient peut-être disparu en cours de route, on ne sait pas. Ou peut-être que Uza, lorsqu'il a bâti son char, a dit, bon, on n'aura plus besoin de ces barres, ça ne sert à rien. Maintenant, on est moderne, nous sommes une nouvelle génération. Ah oui, c'est vrai, du temps de Moïse, il portait l'arche sur les épaules. Mais nous, on est arrivé à une nouvelle génération et on va faire les choses un peu mieux. Mais il n'y a pas de mieux dans le service de Dieu. Absolument pas. Il faut se soumettre à ce que, évidemment, le Seigneur a demandé. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Les anciens sentiers. Ça veut dire à la bonne vieille manière. Et particulièrement la vie de prière. Sur nos 2 genoux. Cherchant Dieu, pleurant devant Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, enferme-toi avec ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il répondra à ta prière. Ça, c'est la bonne vieille manière. Le jeûne aussi. Jeûner, c'est quand la dernière fois vous avez jeûné devant Dieu. Vous avez passé une journée entière juste avec Dieu. La bonne vieille manière, les anciens sentiers. Avec Dieu, on ne fait pas ce que l'on veut. C'est ça la leçon. Donc, ne séparons jamais l'Esprit de Dieu avec la sainteté, la manière de Dieu. Et lorsque le mouvement, particulièrement de Pentecôte, débutait, juste un exemple, pour vous montrer à quel point aujourd'hui nous sommes très loin de ça. Dans une salle de prière, un homme qui voulait être rempli du Saint-Esprit, qui désirait être baptisé dans le Saint-Esprit, priait à genoux, de façon désespérée, et soudain, sa main est venue derrière son dos, et est allée dans sa poche arrière,
et il a sorti un paquet de tabac qu'il a jeté sur l'estrade. Tout cela a été fait de façon spontanée. Il n'a jamais relevé la tête pendant qu'il priait, pendant qu'il cherchait la face de Dieu. Alléluia. Pendant toute l'opération, il n'a pas arrêté de taper sur l'estrade. Il était comme à genoux devant l'estrade en avant, voyez. Et là, pendant tout ce temps-là, donc le Seigneur était en train de lui dire de faire le nettoyage. Un clean-up dans sa vie. Et cet homme-là a été baptisé dans cet esprit. C'est un exemple. C'est un exemple, voyez. Et particulièrement, nous devons faire attention, alcool, pornographie, cigarettes, drogue, salle de cinéma, tous ces lieux, ces choses-là, ces festivals, jazz, et tout cela, nous n'en voulons pas. Pourquoi? Parce que Dieu libère de tout cela. Dieu nous libère de tout cela. Est-ce que nous sommes reconnus par les amis inconvertis et qui nous disent « Ah, vous, vous ne buvez pas d'alcool. Ah, vous ne fumez pas. Ah, vous ne regardez pas de la porno. Ah, vous ne prenez pas de drogue. » Exact, mon ami. Exact, mon ami. Nous n'en voulons pas. Est-ce que ce standard est dépassé aujourd'hui? Chers amis, on ne veut pas de char neuf. Non. Cela est consistant avec l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit. Dieu a joint, a uni éternellement ensemble le Saint-Esprit et la sainteté. Et Dieu n'apposera jamais sa bénédiction sur quelque chose de sale. Jamais. On peut chanter, on peut faire du bruit. Ça ne veut pas dire que Dieu est dans l'affaire. Rappelez-vous le char neuf de David. Uza est mort. Est mort. Donc, propreté, pureté, même dans mes pensées. Les pensées. Dieu voit nos pensées. Qu'est-ce que nous pensons? À quoi nous pensons? Qu'aucun homme, par un raisonnement charnel, voyez, n'essaie de séparer le Saint-Esprit de la sainteté. On a le travail à faire. On a un clean-up. Pureté, propreté. Comme des enfants obéissants, dit l'apôtre Pierre, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois lorsque vous étiez ignorants. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Car Dieu a dit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge l'œuvre de chacun sans distinction de personne, alors conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage ici-bas sur terre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité autrefois de vos parents, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Joindre à notre foi la vertu. C'est bien beau d'avoir la foi, mais il faut joindre, unir à notre foi la vertu, la sainteté, la pureté, la douceur, et ainsi de suite. Oui. Donc, le Saint-Esprit est uni à la sainteté. On n'appelle pas uniquement l'Esprit, on l'appelle le Saint-Esprit. C'est un esprit différent, c'est un esprit à part. Il nous met à part. Et donc, l'homme ne sépare pas la sainteté du Saint-Esprit. Oh, je suis rempli de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit de faire ça. Ça, c'est du blablabla. On voit dans les œuvres, dans les actions, comment on vit, comment on réagit. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit comme cela? Le Saint-Esprit ne conduira jamais vos pieds vers des choses mauvaises, vers des endroits mauvais. Il ne vous conduira même pas vos doigts sur Internet, sur des choses sales. Jamais de la vie. Oh, c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit. Jamais de la vie. Oui. Ici, on a eu un mort.
Uzzah mourut là, et il est dit devant Dieu. Devant Dieu. Ça veut dire Dieu était là. Dieu était présent lorsqu'il a fait mourir cet homme-là. Exactement comme il a fait mourir le couple dans le Nouveau Testament, Ananias et Saphira, qui ont menti au Saint-Esprit. Et je dirais aussi une autre chose qu'il ne faut jamais séparer, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le Saint-Esprit est l'Église. L'Église de Dieu sera toujours unie au Saint-Esprit. Sous la direction du Saint-Esprit, les apôtres, dans le Nouveau Testament, ont établi des églises, des assemblées. Et on connaît très bien, évidemment, les activités de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il établissait, il évangélisait. Ensuite, ces nouveaux convertis, il les établissait dans la foi. Et ensuite, il s'en allait ailleurs. Et plus tard, il revenait, il retournait pour voir comment allaient ces églises-là. Il les organisait, il établissait des anciens sur, je dirais, la gouvernance de ces petites assemblées, ces groupes-là. En plus, il écrivait des lettres aux leaders, donc, et aux assemblées. Et il leur donnait des instructions élaborées pour comment servir Dieu, sur les finances, sur la discipline, donc sur les membres offensants qui étaient rebelles, avoir la discipline dans l'Église, donc parfois même en mettre dehors certains. Donc Paul enseignait cela et il a établi des règles de conduite donc pour l'exercice des dons spirituels. On n'exerce pas les dons spirituels à tort à travers, ainsi de suite. Donc, il y a évidemment donc une règle, un ordre pour exercer les dons spirituels. Et Paul donc a parlé de cela et l'Évangile a commencé ainsi. Ça marche au travers de l'histoire. Il est dit, le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire qu'au premier siècle, ceux qui étaient dans l'Église étaient tous sauvés. Aujourd'hui, vous avez dans une Église moyenne, la moitié à peu près qui ne sont même pas sauvés. Ils sont venus, ils ont aimé les chants, l'ambiance. Ah ben, là-bas, je vais me faire ami avec un tel, tout ça. Il n'y a eu aucune repentance. Il n'y a eu aucun message non plus contre le péché. Et donc, ils sont là, joints simplement. Mais ils ne font pas partie de l'Église au point de vue de Dieu, au point de vue du Seigneur. Il est dit ici que le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. L'Église, elle vient de deux mots grecs, kaléo, appelé, et ek, qui a fait en latin ecclesia, qui a fait en français église. L'Église est formée par des gens, des personnes qui ont été appelées en dehors, à sortir du monde, à sortir de la manière du monde, à sortir de la musique du monde, la danse du monde, ainsi de suite, la façon de s'habiller du monde, le langage du monde. On sort de cela quand on fait partie de l'Église, l'Ecclésia. L'Ecclésia. Notre langue, particulièrement, a été plongée dans le sang. Le sang de Jésus. Quand votre langue a été lavée par le sang de Jésus, elle ne parle plus de la même manière. Amen. Alléluia. Et les païens, ils disent, hey, tu ne parles plus, tu ne blasphèmes plus. Ouais. Non. Ma langue a été plongée dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc on voit que le Seigneur, Jésus a dit, je bâtirai mon Église, mon ecclésia. C'est-à-dire ces gens appelés en dehors. Il est dit que le Seigneur vient chercher une Église glorieuse, remplie de la gloire de Jésus-Christ, qui n'a aucune ride. Ça veut dire aucun signe de vieillissement. Si votre vie chrétienne est en train de vieillir, c'est dangereux. Il faut qu'elle reste jeune. Il faut qu'il y ait toujours ce premier amour.
ce premier amour qui reste, qui demeure, alléluia, comme quand vous avez accepté Jésus-Christ. C'était merveilleux. Il faut que ça continue à être merveilleux. Amen. Alléluia. Église glorieuse. Et le Saint-Esprit n'abandonne jamais l'Église. Lorsque l'apôtre Paul a fait venir à Éphèse les anciens d'Éphèse pour leur parler, avant qu'ils n'aillent plus loin dans ses voyages, eh bien, il leur a dit, le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire pasteur sur l'Église, pour paître l'Église, pour nourrir l'Église, pour apporter de la nourriture spirituelle à l'Église, pour que les chrétiens soient musclés face aux tentations, face à Satan, qu'ils soient instruits, qu'ils soient, je dirais, connaissants dans la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit n'a jamais abandonné l'Église, la véritable, jamais. Et le Saint-Esprit ne produit pas dans tout cœur qu'il possède, dans tout cœur qu'il remplit, le Saint-Esprit ne produit jamais une attitude anti-Église. Si quelqu'un est contre l'Église, vous voyez, c'est dangereux. Parce que le Saint-Esprit, il est pour l'Église. Jésus est mort pour l'Église. Moi-même, j'ai donné ma vie depuis mon âge de 20 ans pour l'Église. Parce que Jésus aime l'Église. Il aime l'Église. Et si moi, je n'aime pas l'Église, j'ai un problème. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dieu a uni le Saint-Esprit à l'Église. Et qui vient-il chercher? L'Église. La véritable. L'épouse. Celle qui est mise à part. Alléluia. Par exemple, quand j'ai été sauvé en 1968, eh bien, Dieu m'a conduit où? Il m'a sorti d'une église apostate, l'église catholique romaine, et il m'a amené dans une église qui avait été établie en ville. Il a attiré mon attention, mes regards. Moi, j'ai pensé que c'était moi, mais avec le recul, on se rend compte que c'est le Seigneur qui a conduit. C'était un petit magasin, et il y avait des posters de chaque côté sur les vitres. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, ainsi de suite. Vous voyez, j'ai dit, ils y croient. Tout était conduit par le Saint-Esprit. Et j'ai commencé à venir aux réunions dans cette petite assemblée de mission à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, au Faubourg Blanchot, à côté de l'océan Pacifique, pas très loin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis arrivé dans cette église et frappé avec mon pompon de marin, vous voyez, rouge, tout ça. Le pasteur ne savait pas à qui il avait affaire, tout ça. Mais j'avais soif de Dieu. Et c'est là que j'ai acheté ma première Bible. Que Dieu soit béni. Mais c'est parce que l'église était là. Elle était en ville. Elle était là. Il m'a conduit vers l'église. Quand j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, voyez, parce que il y avait une église qui était en ville, qui prêchait ce message, qui m'a ouvert ses portes. Hallelujah. Et j'ai prêché l'évangile depuis de nombreuses années. Par quoi? Pourquoi? Parce qu'une organisation d'église m'a donné son appui et a rendu mon ministère possible. Toujours l'Église. L'Église est importante, voyez. Les missionnaires qui partent sur des champs étrangers, voyez, c'est parce que l'Église les a envoyés. Ils distribuent des tonnes de littérature, parfois chrétienne. Pourquoi? Parce que cela a été permis par les gens de l'Église qui ont payé pour que l'Évangile aille de l'avant au travers des prospectus. Les missionnaires conduisent des véhicules. Des véhicules, des automobiles fournis, voyez, par les églises qui vont apporter la lumière à d'autres endroits. L'Église, ne séparons jamais le Saint-Esprit de l'Église. Alléluia. Chrétien, chrétienne, tu n'as pas à faire des excuses, absolument pas, voyez, parce que tu représentes l'Église. Non, pas d'excuses à faire, voyez. Vous êtes tous émerveillés lorsque vous entendez parfois une belle musique d'un violoniste ou d'un pianiste, tout ça, ou d'autres instruments, d'autres musiciens. Et même si, je dirais, la personne a beaucoup de capacité pour jouer de la musique ou d'habileté, voyez, eh bien, elle doit toujours avoir un moyen au travers duquel il pourra s'exprimer. C'est quoi? Un instrument. Un musicien doit avoir un instrument. Imaginez que nous ayons un dimanche matin tous des musiciens, mais il n'y a aucun instrument.
ils sont là, ben, vous n'entendrez aucune musique. Parce qu'ils ont besoin de leur instrument. De leur instrument, voyez. Et donc, le moyen, l'instrument du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'Église. C'est nous. Le Saint-Esprit joue sa musique avec l'Église, en coopération avec l'Église. N'abandonnez pas votre assemblée, votre Église, comme c'est la coutume de quelques-uns. L'Église est toujours reliée au Saint-Esprit. C'est au travers de l'Église que le Saint-Esprit exprime le message de Dieu à une génération perdue, en train de mourir. C'est l'Église. Et nous bénissons pour l'Église du Sentier, en plein centre de la ville, en train de grandir. Alléluia. Et Dieu pourrait s'exprimer, je dirais, encore mieux si l'instrument était parfait. L'instrument n'est pas toujours parfait. Vous voyez, il peut y avoir des discordances, il peut y avoir des cordes mal ajustées ou des touches de piano qui sont faussées. Ou quoi que ce soit. Ça peut arriver, hein. Mais particulièrement, donc, c'est étonnant comment le Saint-Esprit œuvre avec une si grande efficacité avec un instrument qui est quand même imparfait. Amen. Est-ce que vous êtes parfait? Est-ce que je suis parfait? Non. Nous sommes tous des imparfaits. Alléluia. Et vous connaissez la grammaire française. Amen. Il y a le temps grammatical, le parfait et l'imparfait. Et nous sommes tous, je dirais, dans l'imparfait. Mais il nous utilise. Et parce que nous voulons le suivre, nous voulons l'aimer, nous voulons grandir. Moi-même, personnellement, juste comme exemple, j'ai été pasteur, j'ai été évangéliste à une certaine époque, enseignant d'école biblique, missionnaire, tout ça. Et de plus en plus, je réalise une chose. Qu'est-ce que je réalise? Je réalise que la bataille va être gagnée ou perdue, particulièrement sur le champ de bataille de l'Église locale. L'Église locale, c'est là que ça se passe. C'est très important. Quand le dimanche matin, vous vous réveillez et vous dites, on y va. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Barnabas est allé à Antioche. Et là, il y avait une église. Et la Bible déclare qu'arrivé dans ce coin-là, les apôtres, Barnabas et ceux qui pouvaient être avec lui, ont encouragé les chrétiens qui étaient présents. Et dans Acte 11 particulièrement, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons le bruit en parvint aux églises des membres de l'église. Donc, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, ça se voit la grâce de Dieu, quand elle est là, quand elle agit dans les cœurs, dans les vies, dans les familles, dans les foyers, dans les corps. Il a vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. D'un cœur ferme, attaché au Seigneur. On voit que Barnabas, acte 11, est allé encourager l'Église. L'Église, c'est important. Amen. L'Église. On ne peut pas être tout seul dans son coin et j'aime le Seigneur dans mon salon. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous voyez? C'est un corps. Imaginez un œil qui roule. Un œil tout seul qui roule. Vous voyez? Ça n'a aucun sens. Vous voyez? L'œil, il voit, mais il n'a pas les jambes. Il n'a pas les oreilles. Ouais. Et donc, il a besoin des jambes. Il a besoin des bras. Imaginez une main qui se met à bouger toute seule. Non, elle a besoin des pieds. Elle a besoin des oreilles. Elle a besoin des yeux, ainsi de suite. Nous sommes un corps. Amen. Et le corps fonctionne lorsque tous les membres ensemble, amen, sont à l'œuvre. Alléluia. Quand je pars en voyage, j'arrive là d'une mission particulièrement. Quand je suis en voyage missionnaire, il y a une église qui se tient derrière moi. Vous, les chrétiens, vous êtes derrière, vous priez, vous apportez vos dons de mission pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous priez pour moi, que Dieu soit béni. Quand je pars en voyage, l'Église s'occupe de mon épouse, par exemple, pendant mon absence. Et l'Église m'accueille de nouveau quand je reviens.
Vous ne pouvez pas savoir le baume que ça fait de revenir à la maison. Amen. Comme aujourd'hui. Amen. Quand c'est la première réunion après un temps à l'extérieur. C'est merveilleux de revenir à la maison. On se sent à l'aise. On connaît les frères, les sœurs. Alléluia. On se serre l'un contre l'autre. On est bénis. Amen. On remercie pour les prières qui ont été faites pour le pasteur. Au loin. Alléluia. J'ai emmené mes enfants, particulièrement à l'église, pour les consacrer au Seigneur. Les jeunes couples qui viennent à l'église, eh bien, c'est à l'église qu'ils disent leurs vœux de mariage, leurs promesses de mariage, à l'église. Et quand va arriver l'heure finale, vous voyez, nous voulons que l'église s'occupe des funérailles. L'église, l'église, l'église. C'est une invention merveilleuse de Dieu. Je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Que personne ne s'imagine être arrivé à un certain point assez spirituel où vous n'avez plus besoin de l'Église. C'est un danger, c'est une séduction, ce n'est pas vrai. Jusqu'à la fin, nous avons besoin de l'Église. Que personne ne se séduise lui-même en pensant qu'avec toutes les expériences que vous avez eues dans le passé, vous n'aurez pas besoin d'un pasteur, d'un frère, d'un ancien, d'une communion fraternelle stable. La foi est liée à l'obéissance. Et le Saint-Esprit, c'est lui-même qui a uni, assemblé, qui a réuni, lié, associé toutes ces choses-là pendant toute la durée donc de cet âge de grâce. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc le Saint-Esprit est lié, je rappelle en terminant, à l'œuvre de Christ, à la croix. Il est lié à la sainte doctrine. Le Saint-Esprit est lié à la sobriété, le bon sens. Il est lié à la sainteté. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et le Saint-Esprit est lié à l'Église. Où est-ce que le Samaritain a emmené l'homme qui avait été battu sur le chemin de la vie? À l'hôtellerie. La Bible dit dans Luc 10, il l'emmena à l'hôtellerie. Et à l'hôtellerie, on a pris soin. On a versé du vin, on a versé de l'huile sur les plaies. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Et à l'hôtellerie, c'est l'église. C'est là où l'on prend soin des plaies. C'est là où le Seigneur nous pense. C'est là où l'on est encouragé. C'est là où on est renouvelé et on reprend de la force pour aller un bout de chemin plus loin. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix. Nous te bénissons pour l'Esprit de Dieu. Alléluia, uni à l'Église, à la sobriété, à la sainte doctrine. Nous ne voulons pas de char neuf. Seigneur, nous voulons le bon vieil évangile, l'évangile de la croix, l'évangile du calvaire, l'évangile qui nous a libérés, Seigneur. Alléluia. À toi et à toi seul revienne toute la gloire dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble devant le Seigneur et on va le louer.